Bon, bonjour à tous. Bon, alors, lors de ma promenade, je me mettais des réflexions pour moi-même et voilà, je me posais des questions à propos du caractère universel ou pas des œuvres d'art, parce que voilà, c'est quelque chose de tout à fait spontané et je suis en train de remettre en cause certaines de mes anciennes certitudes. Bon, je vais faire simple. Pour rentrer dans le débat directement, j'avais fait par exemple un texte sur Pollock. J'avais mis en texte une de ses peintures qui s'appelle Blanc Lumière, et puis ce texte, aussi brillant fut-il, il n'a pas eu de succès. Entre autres choses, lorsque je parle par exemple sur la Lune et que mon propos est plus ou moins abstrait, et ben, mon public décroche. Tout ça m'amène à des réflexions que, en fait, je ne crois pas qu'un auteur doive s'adresser à une élite. Non, je pense que le vrai génie s'adresse au peuple, il s'adresse à l'universel, comme Hugo. C'est que Hugo se rendait accessible, disons, il rendait son génie accessible à tous. Et ça, c'est ça la vraie littérature et le vrai génie littéraire. Et je pense que, j'en suis même persuadé, là, vu que je remets en question tout ça, je pense qu'il faut s'adresser au cœur humain. Il ne faut pas s'adresser à sa cérébralité, si on veut vraiment être dans l'authenticité. Ouais. Bonjour. Alors, quitte même à faire du pathos un peu lourd, je crois que c'est mieux donc, quitte à faire du pathos, je crois que c'est mieux de s'adresser au cœur humain, aux sentiments, à l'affect, plutôt qu'aux choses abstraites, déconnectées des choses réelles, déconnectées du quotidien, du prosaïsme. Moi, je crois que vraiment tout est là dans l'art. Alors, parce que je pense à tous les auteurs, par exemple dans la peinture abstraite, mais qui connaît dans le grand public? On connaît de loin comme ça Miro, on connaît pas grand monde en fait. La plupart des gens ne connaissent, même moi d'ailleurs. Je ne connais quasiment rien, et tout ce qu'on connaît dans le grand public, ce sont les choses qui sont humaines, accessibles. Donc c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et dans mes textes, j'ai remarqué également que mes textes qui avaient le plus de succès, c'était ceux qui étaient comme ça, très simples. Surtout pas de choses intellectualisées, surtout pas. Et voilà, c'est ça qui a le plus de succès. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est ça qui est vrai. Alors évidemment, on va me dire que ah oui, je m'adresse au plus grand nombre, je baisse la qualité, je fais dans le populisme. Eh bien oui, ça l'art véritable, je crois, s'adresse au populo. Oui, je le crois, je finis par le croire, parce que déjà je le constate. Alors ça ne veut pas dire, oui, c'est ça là où je voulais en venir, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la piètre qualité, bien au contraire. Parce que le vrai génie d'un artiste, c'est de plaire au plus grand nombre, mais sans pour autant baisser la qualité, toujours rester à une certaine exigence. Attention, il ne faut pas confondre plaire aux populos et puis faire dans la vulgarité. Non, il faut toujours rester dans les sommets. Alors oui, je voulais surtout dire que, en fait, la grande réflexion que je me suis faite là, c'est que contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, à ce que moi-même je pourrais croire, en fait, finalement, il est beaucoup plus difficile de s'adresser au plus grand nombre. Non, c'est beaucoup plus difficile de chercher les mots les plus simples, les plus accessibles, les plus universels, les mots qui touchent le plus grand nombre, tout en restant dans l'authenticité, plutôt que de s'adresser à l'élite. Parce qu'en fait, je me dis, c'est bien l'élite, j'ai rien contre. J'ai rien contre le fait de s'adresser à l'élite, mais la vocation de l'art, déjà, de par sa vocation, l'art doit s'adresser à tout le monde. Alors même le bas peuple,
a le droit d'être touché par le discours artistique, que ce soit musical, littéraire, peu importe. Et toute la difficulté de l'artiste, de l'auteur est là. C'est de ne pas se compartimenter dans un certain élitisme, d'une certaine catégorie de la population. Il y a une segmentation de sa cible, pour parler un peu marketing. Non, le vrai artiste qui a vraiment du talent, qui a du génie, eh bien, lorsqu'il produit une œuvre, eh bien, cette œuvre s'adresse à tout le monde, à tous, aux non-artistes, aux artistes, à l'élite, aux populos, etc. Et ça, je disais, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, c'est très facile, par exemple, d'écrire pour l'élite, c'est facile. Parce il suffit de, vous savez, c'est comme un faisceau c'est comme un laser en fait. Un faisceau qui se rétrécit comme ça, c'est très facile, là. Il suffit de bien viser, vous avez votre discours qui est très étroit, très étriqué, puisque ça s'adresse à une infime partie de la population. Et puis vous avez la lumière qui s'éparpille à 360 degrés, c'est-à-dire que là, il faut faire appel à beaucoup plus d'imagination, d'efforts, de travail et de puissance créatrice pour toucher tous les gens qui vous entourent à 360 degrés. Voilà, bon, telles sont mes réflexions du moment, en marchant. Voilà, moi je crois que c'est ça le secret vous savez, comme Lamartine disait, que dès lors que vous touchez le cœur de l'homme, vous touchez l'humanité entière et vous avez gagné. L'auteur a gagné. Même si son œuvre est maladroite, par certains aspects, peu importe, s'il arrive à tirer une larme, par exemple d'un lecteur ou d'un auditeur pour un musicien, là il a gagné, là il a touché sa cible. Et on pourrait dire que c'est aussi ça le secret de l'art. C'est de toucher le cœur humain, parce qu'il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui fonctionne, et on se rend compte que l'humain est fait de telle manière que il pleure ou il rit, et c'est ça qui le touche en priorité. C'est pas des choses tarabiscotées, intellectualisées, comme chez Pollock par exemple. Attention, j'ai rien contre Pollock, bien au contraire, j'aime beaucoup Pollock, j'apprécie beaucoup l'œuvre de Pollock. La question n'est pas là, c'est que Pollock s'adresse vraiment à une infime minorité de l'humanité. Quand bien même il aurait voulu que ce ne soit pas le cas, par la force des choses, il y a une sélection naturelle, quoi. Évidemment, tout le monde ne regarde pas Pollock avec le même œil. Par contre, Hugo, tout le monde, comme je vous le répète, est capable de comprendre Hugo. Voilà, vous avez compris, je pense, l'essentiel de mon discours. Alors cela, oui, parce qu'en fait, pour mettre en pratique ça, je me dis, je vais quand même mettre la priorité sur des textes, qui s'adressent à l'humain, à l'universel, quitte à sombrer, peut-être à tomber un peu dans le pathos, mais j'ai rien contre le pathos. Vous savez, le pathos un peu lourd à la Brel, la Jacques Brel, ça n'enlève rien au talent de Brel, bien au contraire. C'est un genre comme un autre, et quitte à être dans l'authenticité, continuons sur cette voie. Moi, en tout cas, je vais continuer ma randonnée avec Isabelle, et je vous dis à bientôt, à une prochaine réflexion peut-être.